Bonjour à tous et à toutes. Peuple gabonais, votre humble serviteur, lui sait faire comme souvent. Mais comme je l'ai toujours dit, que lorsque je sors, c'est pour dénoncer, informer, attirer l'attention de tout un chacun sur l'actualité du moment et l'histoire de notre pays. Pour ceux qui comprennent, vont comprendre. Pour ceux qui ne peuvent pas comprendre, ils vont essayer de comprendre. Parce que nous, les Gabonais, nous avons un souci qui est celui de l'oubli. Nous oublions même notre propre histoire. Et pour ceux qui ont été à l'école, au primaire, on va nous dire, l'histoire est le récit de ce qui s'est passé autrefois. Et pour connaître l'histoire, nous allons utiliser un calendrier. Ce calendrier nous permet de noter les dates d'un certain nombre des activités ou de processus politiques et l'évolution de notre pays. Mais nous, les Gabonais, nous avons un problème. C'est-à-dire, on oublie tout. On oublie facilement, on ne se rappelle pas. Parfois, là où on t'a blessé, tu oublies qu'on t'a blessé quelque part. Ce n'est que quand la cicatrice fait mal que tu te rappelles que oui, justement, oh, il y a eu telle et telle chose qui s'est passée à telle période. Notre histoire aujourd'hui fait que le constat que tout le monde fait aujourd'hui est de voir le changement positif de notre pays, l'ère du CETERI. Mais pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, vont instrumentaliser les gens pour aller dans les réseaux sociaux pour dire que c'est que les membres de la transition sont en train de faire n'est pas bien. Et comme vous le savez, on ne jette pas les pierres sur un arbre qui n'a pas de fruits. C'est ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Vous allez remarquer que au moment où le CETERI a annoncé la fin de la transition, en annonçant la date des élections présidentielles, il y a un certain nombre de difficultés ou un certain nombre d'instrumentalisations qui sont en train de se produire ici et là à cause de réseaux noirs que certaines personnes, je parle là de Alain-Claude Bilebinze ou alors du professeur Albert Ondosa ou tous les autres qui sont derrière tout ce qui se passe actuellement, partent dire un certain nombre de choses partout pour dire que ça, ce qu'ils sont en train de faire n'est pas normal. Vous savez, lorsqu'Omar Bongo, c'est l'histoire de notre pays que je suis en train de vouloir vous expliquer, lorsqu'Omar Bongo avait commencé à dire ou à tourner le dos aux Occidentaux, les ONG internationaux qui s'occupent des questions environnementales ont commencé à attaquer Omar Bongo Ondimba en parlant d'un certain nombre de choses de partout pour justement fragiliser la crédibilité Omar Bongo dans la préservation de la nature dans notre pays. Mais sage qu'il était, il a su contourner la chose. C'est la même chanson qu'ils ont fait lorsqu'il s'agissait de la construction du chemin de fer. Rappelez-vous, il a dit avec la Banque mondiale ou sans la Banque mondiale, s'il faut pactiser avec le diable, nous allons pactiser avec le diable pour que le chemin de fer parte à Franceville. Malgré tout ce qui s'est fait, le chemin de fer a sifflé
à Franceville sans la Banque mondiale. Aujourd'hui, on nous sort des histoires à dormir debout en disant, ben voilà, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Parce que Oligui est en train de serrer, Oligui est en train de dire que je ne suis pas d'accord de ça et ça et ça. Eh bien, on bloque, on veut chercher à bloquer, on veut dire non, là, ainsi de suite. Mais je vous le jure, ça, c'est un Gabonais, un pygme que je suis, qui vous dit, Oligui, c'est le fils du pays. Oligui, c'est quelqu'un qui est béni par tous les esprits du Gabon. Qu'ils font ce qu'ils sont en train de faire.